Je vous donne 5 points dans mon process de création de site internet avec mes clients. Alors, je sais que c'est pas facile, d'accord, de terminer des projets web, notamment les sites internet et notamment lorsqu'on va à le faire avec des clients. Il peut y avoir pas mal d'obstacles et c'est ce que nous allons voir justement aujourd'hui, c'est comment faire pour gagner le maximum de temps et être certain de terminer son projet web. On voit les éléments de réponse tout de suite dans cette vidéo. Salut, c'est Pascal, gérant d'un centre de formation. J'aide et j'accompagne les indépendants et les chefs d'entreprise à améliorer leur visibilité et leur activité grâce aux outils du web. Et cette chaîne fait partie du support. Donc c'est parti, voici mon process de création de site internet avec mes clients. Et d'ailleurs, si vous restez jusqu'au bout de la vidéo, il y aura peut-être une surprise. Avant toute chose, il faut savoir qu'un webmaster qui veut réussir son projet web, il faut qu'il ait certaines qualités. Parce qu'il va devoir gérer un projet de A à Z. Et donc, certaines qualités humaines et professionnelles sont importantes pour en venir à bout. Il ne faut pas oublier que les sites internet jouent un rôle essentiel dans la promotion des entreprises, dans la promotion des marques et dans la promotion des idées. C'est pour ça que la création d'un site internet réussi et que sa réalisation, en fait, dans les délais qu'on nous a donnés, parfois ça peut sembler insurmontable. Et c'est pour ça qu'on se doit d'être un webmaster avec des bonnes qualités, notamment des qualités d'organisation impeccables, une expertise technique pour être capable de mener à bien tous ces projets, notamment les projets les plus exigeants. On doit aussi faire preuve d'empathie avec le client, on doit être à son écoute, et je ne vais pas plus développer ça ici, j'en ferai peut-être une prochaine vidéo. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas être que le webmaster technique qui est là pour exécuter les ordres entre guillemets. Sinon, vous allez à la catastrophe avec la relation avec votre client. Voilà, ça c'est dit, c'était la petite mise au point que je voulais faire. Maintenant, on va voir les 5 points qui font partie de mon process. Ce sont 5 points pour moi complètement indispensables quand je crée des sites internet avec mes clients. La première des choses, c'est une planification minutieuse. Avant même de commencer à coder ou à concevoir un site web, pour moi, c'est essentiel de définir clairement les objectifs, les fonctionnalités, les spécifications du projet. Et ça fait une analyse plutôt détaillée des besoins, notamment du client, et des attentes des utilisateurs. Et tout ça, ça va permettre en fait d'avoir une feuille de route solide et de fixer des échéances réalistes. La deuxième chose, c'est une gestion du temps efficace. Un webmaster, il doit comprendre l'importance de gérer efficacement le temps pour respecter les délais. Et pour ça, on va établir un calendrier réaliste qui va tenir compte en fait des différentes phases de développement du site, tout en laissant un petit peu une marge d'éventuel retard, on va dire, ou ajustement. Et après, voilà, il y a plein d'outils qui existent pour gérer son temps, pour gérer un projet. Donc ça, je vous laisserai aller voir sur Internet, vous en trouverez plein. Mais c'est hyper important. La troisième chose, c'est qu'il faut une collaboration étroite avec le client. En tout cas, c'est mon avis. La communication, pour moi, c'est la clé pour terminer un site web de manière, on va dire, satisfaisante, que tout le monde s'entende bien. On va devoir établir une relation, mine de rien, de confiance avec le client, et ça, dès le début du projet. Parce qu'il va falloir maintenir une communication régulière et transparente, j'insiste là-dessus, pour s'assurer que les attentes du client sont clairement comprises et prises en compte. Et les retours du client sont vraiment à prendre en considération tout au long du processus du développement, et c'est ce qui permet en fait d'apporter rapidement les ajustements nécessaires. Le quatrième point, c'est les compétences techniques solides. Un webmaster, c'est pas un développeur, on est d'accord, mais il doit quand même avoir une certaine expertise technique approfondie dans les domaines du développement du web, du design, de l'optimisation des moteurs de recherche et de l'accessibilité. On doit être constamment à jour avec les dernières tendances et les meilleures pratiques du marché, entre guillemets, du domaine. Cette expertise, ça va vous permettre de résoudre en fait rapidement les problèmes techniques, d'optimiser les performances du site et aussi de garantir une expérience d'utilisateur optimale. J'insiste sur le fait qu'on ne doit pas forcément savoir coder quand on est webmaster. Webmaster, c'est vraiment différent de développeur, mais il faut quand même avoir quelques bases. Et au pire, si vous galérez, vous pouvez toujours déléguer certaines tâches hyper techniques à un développeur. Le cinquième point, c'est test et contrôle de qualité. Alors, avant de mettre un site web en ligne, on va effectuer évidemment des tests plus ou moins approfondis pour s'assurer que tout fonctionne, que toutes les fonctionnalités, il n'y ait pas de bug, il n'y ait pas de trucs de ce style-là. Voir si le site est compatible avec les différents navigateurs, les différents appareils, et il va falloir effectuer des contrôles qualité plutôt rigoureux pour vérifier tout ce qui est cohérence du design, lisibilité du contenu, facilité d'utilisation et aussi tous les liens, les boutons, etc. Donc, un site web, quand il est terminé, normalement, il doit être exempt de tout reproche. Alors moi, en général, je propose entre 30 et 60 jours de maintenance gratuite. Si le client il s'aperçoit en fait qu'il y a des bugs lorsqu'il va l'utiliser régulièrement, c'est comme ça en fait qu'on peut faire des correctifs rapidement. Parce que plus il va l'utiliser et plus on va se rendre compte, ça c'était bien, ça c'est pas bien, là il manque ça, etc. Voilà, vous savez comment faire pour terminer
ces projets web, aller au bout, notamment lorsque vous êtes avec un client. Et je vous parlais d'ailleurs d'une petite surprise. Donc, si vous avez envie que vos clients ils disent waouh, il est trop bien son site et il répond à ma problématique, j'achète tout de suite son produit ou son service. Eh bien, ça se passe sur ma toute nouvelle formation. Créer un site web persuasif, un site web qui vend avec la stratégie OPA. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, j'offre la formation aux 5 premiers qui la commandent. Tout est en description, je vous laisse aller voir. Et pour ceux qui n'auront pas la chance d'être dans les 5, il y aura évidemment d'autres offres, mais plus d'offres gratuites. Voilà. Allez, tenez-vous bien informés en activant la cloche ou en vous inscrivant à ma newsletter. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!